Développer un état d'esprit gagnant pour réussir, étude approfondie des principes du Dr Myles Munroe. Depuis l'aube des civilisations, l'humanité a été fascinée par le mystère de la réussite. Qu'est-ce qui distingue ceux qui semblent naturellement atteindre les sommets, transformant les obstacles en opportunités, tandis que d'autres, tout aussi talentueux et diligents, luttent et demeurent dans la stagnation? Est-ce le privilège? La chance? La force brute? Ou y a-t-il une force plus profonde, plus fondamentale, à l'œuvre? Le Dr Myles Munroe, un géant de la pensée spirituelle contemporaine, n'a cessé de proclamer une vérité radicale, dénuée de tout mystère superflu: le succès durable n'est pas une question de circonstances extérieures, mais la manifestation directe d'une réalité intérieure, la possession et la cultivation d'un état d'esprit gagnant. Pour le Dr Munroe, la clé pour déverrouiller votre plein potentiel, pour transformer vos aspirations les plus audacieuses en réalité tangible, réside dans une révolution silencieuse mais profonde au sein de votre propre esprit. Ce n'est pas un concept éphémère de pensée positive, mais une science divine, une application pratique des principes du royaume de Dieu. Cette exploration n'est pas une simple vidéo, c'est un séminaire condensé, une étude exhaustive des principes du Dr Munroe, méticuleusement étayé par les Écritures, conçu pour déconstruire les mythes de l'échec et vous équiper de la mentalité inébranlable des champions. Préparez-vous à une transformation qui commencera au plus profond de votre être et rayonnera pour changer votre monde. Le concept d'un état d'esprit gagnant est fréquemment abordé dans les sphères du développement personnel et du leadership. Mais pour le Dr Myles Munroe, cette notion transcendait largement les définitions conventionnelles. Il ne s'agissait pas d'une simple collection de pensées optimistes, mais du système d'exploitation fondamental de votre être, le logiciel central qui gouverne chaque aspect de votre existence, de vos perceptions à vos réactions, de vos décisions à vos réalisations. Il affirmait avec une insistance prophétique que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites ou ne faites pas, tout ce que vous devenez ou ne devenez pas, est inexorablement déterminé par la manière dont vous pensez, ce que vous croyez intrinsèquement, et ce que vous permettez à votre esprit de dominer et de cultiver. Votre monde extérieur, dans toute sa complexité, n'est rien d'autre qu'une manifestation et un reflet exact de votre monde intérieur. Le Dr Munroe, avec sa perspicacité inégalée, a constamment souligné que la majorité des êtres humains sont inconsciemment prisonniers d'un état d'esprit de survie ou d'un état d'esprit de manque. Cette programmation par défaut est souvent le résultat d'expériences traumatisantes, de la peur de l'inconnu, des échecs passés non résolus, des opinions limitantes intériorisées, souvent celles des autres, et des limitations perçues du monde. Un tel état d'esprit conduit inévitablement à la stagnation, à la frustration chronique et à une sous-réalisation tragique du potentiel divin. À l'inverse, un état d'esprit gagnant est un état délibérément cultivé et soigneusement nourri, solidement enraciné dans les vérités immuables du royaume de Dieu. Il vous confère la capacité divine de percevoir des opportunités là où les masses ne voient que des obstacles, de persévérer là où d'autres capitulent, et de transmuter les revers les plus cuisants en catalyseurs de croissance et en tremplin vers des sommets inattendus. Comprendre le changement radical d'état d'esprit. Le Dr Munroe enseignait que, dès notre plus jeune âge, nous sommes tous soumis à une forme de programmation par notre environnement familial, notre système éducatif, nos expériences culturelles et les messages constants de la société. Cette programmation par défaut forge nos croyances fondamentales, souvent teintées de limitation et d'incapacité. Le changement d'état d'esprit est l'acte conscient, courageux et délibéré de reconnaître cette programmation héritée, de la soumettre à un examen critique, et de la remplacer activement par un nouveau logiciel interne, solidement basé sur les vérités divines et les principes éternels de réussite. C'est une révolution cognitive qui s'accompagne nécessairement d'une transformation spirituelle. Romains chapitre 12 verset 2 nous enjoint, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Ce renouvellement de l'intelligence est précisément le changement d'état d'esprit dont parlait Munro. Et de la réaction passive à la création délibérée, un état d'esprit non gagnant est fondamentalement réactif, il subit les circonstances, les événements extérieurs dictent ses humeurs et ses actions. Un état d'esprit gagnant, en revanche, est profondément proactif et créatif. Il ne se contente pas de subir le monde, mais le façonne activement à travers ses pensées, ses croyances inébranlables et ses actions parfaitement alignées. Il comprend qu'il est un co-créateur avec le Créateur. Recadrer l'échec comme un tremplin divin. L'échec n'est pas une finalité, mais un feedback indispensable. Pour le Dr Munro, le concept d'échec, tel qu'il est communément perçu, n'existe pas en tant que finalité absolue. Ce que nous étiquetons échec n'est, en réalité, qu'un feedback précieux, une information cruciale. Il déclarait avec une conviction inébranlable, « Si vous tombez, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. L'échec survient seulement quand vous refusez d'apprendre. Si vous abandonnez, ça, c'est un échec. » Un état d'esprit gagnant ne perçoit jamais l'échec comme un jugement définitif sur sa valeur ou ses capacités, mais comme une opportunité inestimable d'apprendre des leçons vitales, d'ajuster sa stratégie, et de grandir exponentiellement. Chaque expérience étiquetée échec devient un laboratoire d'apprentissage, un champ d'expérimentation où de nouvelles stratégies peuvent être testées, des faiblesses préexistantes identifiées, et des leçons essentielles intégrées. Les individus qui connaissent la réussite la plus durable ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais d'obstacles, mais plutôt ceux qui échouent le plus rapidement, qui apprennent le plus efficacement de leurs revers, et qui se relèvent avec la plus grande célérité, armés d'une sagesse nouvelle et d'une détermination renforcée. Ce principe est profondément ancré dans l'Écriture. Proverbes chapitre 24 verset 16 affirme, « Car le juste tombe 7 fois, et il se relève. » C'est un principe biblique de persévérance divine et de transformation des épreuves en opportunités de gloire. Adopter un état d'esprit de croissance. Le concept d'état d'esprit de croissance, popularisé par la psychologue Carol Dweck, trouve une résonance parfaite et une justification théologique profonde dans les enseignements du Dr Munro. Il repose sur la conviction inébranlable que vos talents innés, vos capacités acquises et même votre intelligence ne sont pas des traits fixes, gravés dans le marbre, mais qu'ils peuvent être continuellement développés, raffinés et améliorés grâce à l'effort délibéré, à la persévérance inlassable et à un dévouement total. Le Dr Munro a inlassablement souligné que nous sommes des êtres de potentiel infini, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance d'un Dieu infini. Un état d'esprit de croissance embrasse la notion que chaque jour est une occasion sacrée d'apprendre quelque chose de nouveau, de perfectionner une compétence existante, ou de devenir une version supérieure et plus complète de soi-même. Il s'agit d'être un apprenant à vie, de ne jamais cesser de se développer, car le potentiel non libéré meurt avec la personne qui le porte. Proverbes chapitre 4 verset 18 déclare, « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Ce verset encapsulait l'essence de l'amélioration continue. Cultiver une résilience inébranlable face aux défis. La résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la victoire sur elle. La résilience ne se définit pas par la capacité à éviter les difficultés ou les souffrances, mais par la capacité surnaturelle à rebondir, à s'adapter avec agilité et à émerger plus fort et plus sage après avoir été confronté à l'adversité la plus féroce. Le Dr Munro considérait invariablement les défis comme des opportunités divines de tester, de prouver et de raffiner notre foi ainsi que notre caractère. Il disait, « Votre problème est votre opportunité de voir Dieu se manifester. » La foi comme fondement indéfectible de la résilience. La résilience la plus profonde et la plus inébranlable tire sa source d'une foi absolue et inébranlable en Dieu et en ses promesses. Lorsque vous croyez fermement que Dieu est avec vous, que ses plans pour vous sont des plans de paix et non de malheur, des plans pour vous donner un avenir et une espérance, Jérémie chapitre 29 verset 11, vous pouvez alors affronter n'importe quelle tempête avec l'assurance divine que vous en sortirez non seulement indemne, mais victorieux et plus fort.
C'est cette foi qui transmute la peur paralysante en courage audacieux et le désespoir en une espérance lumineuse. Jacques chapitre 1 versets 2 à 4 nous exhorte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. En somme, le docteur Munro nous convie à une réévaluation radicale de notre conception du succès et de notre rôle personnel dans sa création. L'état d'esprit n'est pas une simple option ou un ajout facultatif, il est le fondement inaliénable sur lequel toute réussite durable, tout accomplissement divin, est solidement bâti. C'est le point de départ incontournable de toute transformation significative et durable. 2. Le pouvoir incommensurable de la pensée positive. Si l'état d'esprit est le système d'exploitation de notre être, alors la pensée positive en est le programme le plus vital, la ligne de code essentielle qui dicte intrinsèquement nos résultats. Pour le docteur Myles Munro, la pensée positive était bien plus qu'une simple expression populaire ou une technique de bien-être superficielle. C'était un principe spirituel et psychologique fondamental qui, lorsqu'il est compris dans sa profondeur et appliqué avec diligence, possède un pouvoir créateur véritablement incommensurable. Il enseignait avec conviction que le monde visible, la réalité que nous percevons, n'est rien d'autre qu'une manifestation et une extension du monde invisible, et que nos pensées et nos croyances les plus profondes sont les architectes invisibles mais puissants de notre réalité tangible. Transformer les pensées négatives en affirmations puissantes et ancrées dans la foi. Le docteur Munro insistait avec ferveur sur le fait que l'esprit humain est un champ de bataille perpétuel entre les pensées de doute, de peur, de limitation, d'insuffisance, souvent semées par le monde, les expériences passées, ou même l'adversaire spirituel, et les pensées de foi, de possibilités infinies, d'abondance divine, ancrées dans la vérité immuable de la parole de Dieu. La pensée négative agit comme une mauvaise herbe envahissante qui étouffe et anéantit le potentiel. La pensée positive, en revanche, lorsqu'elle est alimentée et dirigée par la foi, est la graine divine qui germe et donne naissance à la grandeur et à la manifestation. Le premier pas crucial consiste à prendre une conscience aiguë et délibérée de vos pensées négatives. Ne les ignorez pas, car cela leur donnerait plus de pouvoir. Au contraire, reconnaissez-les pour ce qu'elles sont, puis réfutez-les activement. Le docteur Munro encourageait à ne pas simplement arrêter une pensée négative, mais à la remplacer immédiatement et consciemment par une affirmation positive, fermement ancrée dans la parole de Dieu ou directement liée à votre but divin. Par exemple, si une pensée de faiblesse surgit, disant « je suis incapable et faible », remplacez-la par la vérité scripturale « je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4 verset 13. Si une pensée de doute murmure « cela n'arrivera jamais, c'est impossible », affirmez avec foi « je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Psaume chapitre 27 verset 13. Ces déclarations ne sont pas de vaines répétitions, elles sont des semences spirituelles qui, arrosées par la foi inébranlable, produisent des moissons de manifestations concrètes. Pour le docteur Munro, l'affirmation transcendait la simple récitation. C'était un acte de déclaration prophétique, un acte de foi audacieux qui proclamait ce qui est déjà vrai dans le royaume spirituel, avant même que cela ne se matérialise dans le royaume physique. C'est le principe biblique de « appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient » Romains chapitre 4 verset 17. C'est le pouvoir créateur de la confession, qui aligne votre bouche avec le dessein divin et le manifeste. L'impact des mots sur notre monde et nos destinées. Et les mots comme semences spirituelles, le docteur Munro possédait une compréhension profonde et révélée du pouvoir créateur inhérent aux mots. Il enseignait que nos paroles ne sont pas de simples vibrations sonores éphémères, elles sont des semences spirituelles puissantes qui, une fois prononcées avec conviction, commencent immédiatement à produire leurs fruits dans notre vie. Des mots négatifs, prononcés avec émotion, sèment inévitablement des récoltes de frustration, d'échecs et de limitation. À l'inverse, des mots positifs, imprégnés de foi et de conviction, sèment des récoltes d'abondance,
de succès et de manifestations divines. Il n'y a pas de paroles inoffensives, disait-il. Notre subconscient, ce vaste réservoir de puissance interne, ne fait pas la distinction entre ce qui est objectivement réel et ce qui est intensément imaginé, entre ce qui est une vérité établie et ce qui est répété avec une conviction émotionnelle. Chaque mot que nous prononçons, chaque pensée dominante que nous entretenons, est une instruction directe, une commande que nous donnons à notre subconscient. Le docteur Munro expliquait que si vous vous dites constamment « je ne suis pas doué pour ça » ou « je ne suis pas assez intelligent », votre subconscient va travailler activement et inconsciemment à prouver cette croyance limitante en vous auto-sabotant, en vous faisant manquer des opportunités ou en diminuant vos efforts. Inversement, en répétant délibérément et avec foi des affirmations positives, vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il travaille pour vous, ouvrant des voies créatives inattendues, vous poussant à l'action alignée, et vous rendant plus réceptif aux opportunités. Le pouvoir de vie et de mort de la langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbes chapitre 18 verset 21. Le docteur Munro citait fréquemment ce verset pour souligner la gravité et la puissance de nos paroles. Nos mots ne façonnent pas seulement notre propre réalité et notre destinée, ils influencent également de manière profonde celle de notre environnement, de nos relations et des personnes qui nous entourent. Un état d'esprit gagnant utilise sciemment le pouvoir des mots pour édifier, encourager, inspirer et créer de nouvelles réalités. Bâtir une vision claire, vivante et impérissable pour le succès. Le plan de Dieu commence toujours par la vision. Pour le docteur Munro, toute grande réalisation, qu'elle soit divine ou humaine, commence invariablement par une vision claire, inspirante et convaincante. Dieu lui-même est un Dieu de vision, il a vu et imaginé le monde dans toute sa perfection avant même de le créer, Genèse chapitre 1. Vous, en tant qu'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, possédez cette capacité divine et innée de visualiser, de concevoir dans votre esprit des réalités qui n'existent pas encore physiquement. La visualisation comme un acte pur de foi. La visualisation n'est pas une simple rêverie passive ou une fantaisie éphémère. C'est un acte de foi puissant et proactif qui vous permet de voir l'objectif atteint, le succès manifesté, la vie désirée, comme si elle était déjà une réalité tangible. C'est l'essence même d'Hébreux chapitre 11 verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En visualisant avec foi, vous activez les mêmes mécanismes créatifs que ceux utilisés par Dieu pour amener l'invisible dans le visible. La clarté engendre la concrétisation. Plus votre vision est précise, détaillée et vibrante, plus votre subconscient peut œuvrer efficacement pour la manifester dans votre réalité physique. Le docteur Munro encourageait à non seulement imaginer le succès visuellement, mais à le ressentir émotionnellement, à l'entendre auditivement, à le goûter et à le toucher mentalement. Créez un tableau de vision détaillé, méditez profondément sur vos objectifs, immergez-vous quotidiennement dans la réalité de votre rêve. Cette clarté cristalline de vision est le premier pas irréversible vers la concrétisation. L'exemple d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de lever les yeux et de regarder tout le pays qu'il lui donnerait. Abraham a dû d'abord voir la promesse par la foi, dans son esprit, avant de pouvoir la posséder physiquement des années plus tard, Genèse chapitre 13 versets 14 à 17. La visualisation est une marche de foi, une anticipation de la promesse. En transformant délibérément votre discours intérieur et extérieur, et en cultivant une vision claire, vivante et intensément ressentie, vous activez la puissance créatrice inhérente à votre esprit. C'est un principe que le docteur Munro considérait comme absolument non négociable pour quiconque aspire à une réussite authentique et durable, en parfaite harmonie avec le dessein divin. 3. Fixer des objectifs précis et passer à l'action décisive. Un état d'esprit gagnant, bien qu'étant le fondement indispensable, n'est jamais suffisant à lui seul. Il doit être indissociablement couplé à l'action délibérée et stratégique. Pour le docteur Myles Munro, la foi sans les œuvres est morte et stérile, Jacques chapitre 2 verset 26. C'est l'alignement précis d'une pensée juste, un état d'esprit gagnant,
d'une vision cristalline, visualisation, et d'une action stratégique et cohérente qui déverrouille le succès d'une manière irréversible. Il ne s'agit plus de simplement vouloir réussir ou de rêver passivement, il s'agit de planifier délibérément, avec intention et sagesse, puis d'exécuter systématiquement les étapes nécessaires pour transformer les aspirations les plus nobles en accomplissements tangibles et mesurables. Le docteur Munro insistait avec force sur le fait que l'ambiguïté est l'ennemi juré de la réalisation. Un objectif vague, mal défini, produira inévitablement des résultats vagues, voire inexistants. Il aimait dire, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera, ou nulle part du tout. La clarté absolue est le pouvoir. C'est le principe de la vision donnée par Dieu. Bien au-delà de l'acronyme populaire SMART, le docteur Munro y ajoutait des dimensions divines cruciales. Vos objectifs doivent être spécifiques, c'est-à-dire qui sera impliqué? Qu'est-ce qui doit être accompli exactement? Quand cela se produira-t-il? Où cela aura-t-il lieu? Pourquoi est-ce important? Comment cela sera-t-il fait? Plus votre objectif est précis, détaillé et sans ambiguïté, mieux c'est. La spécificité est le fondement de l'action ciblée. Mesurable, c'est-à-dire comment saurez-vous avec certitude que vous avez atteint votre objectif? Quels sont les indicateurs de succès quantifiables? Sans critères de mesure clairs, il est impossible de suivre votre progression, de célébrer les victoires ou d'ajuster votre stratégie. Atteignable, c'est-à-dire les objectifs doivent être suffisamment grands pour vous étirer, vous pousser au-delà de votre zone de confort, et nécessiter l'activation de votre foi en Dieu. Cependant, ils ne doivent pas être si irréalistes qu'ils mènent au découragement et à l'abandon. Le docteur Munro les appelait des objectifs stimulants par la foi, des objectifs qui vous obligent à dépendre de Dieu. Pertinent, aligné avec le but divin, c'est-à-dire c'est une distinction fondamentale chez Munro. Vos objectifs doivent être intrinsèquement et stratégiquement liés à votre but divin, à la raison pour laquelle vous avez été créé. Ils ne doivent pas être de simples caprices personnels ou des désirs égoïstes, mais des étapes concrètes vers la réalisation de votre destinée. Le succès sans but est vide. Proverbe chapitre 29 verset 18 déclare, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Votre vision et vos objectifs doivent découler de votre but. Temporellement défini, c'est-à-dire fixer des dates limites claires et réalistes pour l'accomplissement de chaque objectif. Un objectif sans date limite n'est rien d'autre qu'un rêve lointain ou une intention vague qui s'évanouira. La date limite crée l'urgence et la responsabilité. Au-delà du SMART, le docteur Munro ajoutait cette dimension, vos objectifs doivent ultimement bénéficier aux autres, contribuer au bien commun, ou glorifier Dieu. Les objectifs égoïstes ne sont jamais réellement épanouissants. Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on puisse la lire couramment, Habacuc chapitre 2 verset 2. Le docteur Munro encourageait vivement à écrire vos objectifs à la main. L'acte physique d'écrire rend la vision plus concrète, l'ancre dans votre subconscient de manière plus efficace, et crée un engagement plus profond. Décomposez les grands objectifs en étapes concrètes et actionnables. Évitez la paralysie par l'analyse. Un objectif colossal et apparemment insurmontable peut être profondément intimidant et provoquer une paralysie par l'analyse. Le docteur Munro insistait sur la nécessité impérieuse de décomposer les grands objectifs en petites étapes gérables, concrètes et immédiatement actionnables. C'est le principe de la petite victoire. Le pouvoir accumulé de la petite victoire quotidienne, chaque petite tâche accomplie, chaque petite étape franchie, chaque petite peur affrontée, crée un élan positif irrésistible. Ces petites victoires s'accumulent, renforcent votre foi en votre capacité et en la fidélité de Dieu, et construisent progressivement une confiance en soi inébranlable. Elles prouvent à votre esprit que le succès est possible, renforçant ainsi votre état d'esprit gagnant. Le voyage de 1000 lieues commence, comme le dit le proverbe, par un seul pas. La discipline de l'exécution, la réussite durable n'est pas seulement une question d'inspiration sporadique ou de talent inné. Elle est, avant tout,
une question de transpiration et de discipline rigoureuse dans l'exécution. Il faut une discipline implacable pour exécuter ces petites étapes, jour après jour, de manière cohérente, même lorsque la motivation initiale s'estompe ou que l'ennui s'installe. C'est ici que l'état d'esprit gagnant se révèle le plus puissamment, la capacité de faire ce qui doit être fait, même quand on n'en a pas envie, parce que l'on est absolument focalisé sur l'objectif ultime et le but divin. Le rôle de la gestion du temps et de la priorisation. Le docteur Munro considérait le temps non pas comme une simple ressource terrestre, mais comme un don divin précieux et non renouvelable. La gestion du temps n'est pas simplement une compétence organisationnelle séculaire, c'est une expression concrète de sagesse, de respect pour le don de la vie, et de gestion des ressources du royaume. Prioriser en fonction du but et de l'impact, un état d'esprit gagnant ne se contente pas d'être occupé, il est profondément productif et intentionnel. La priorisation consiste à identifier, avec une clarté absolue, les tâches qui sont les plus alignées avec vos objectifs principaux et votre but divin, puis à leur accorder la plus grande attention, énergie et concentration. Il s'agit de dire oui aux priorités essentielles et non aux distractions, souvent déguisées en urgence ou en bonnes activités qui ne servent pas le but. Le docteur Munro encourageait vivement une planification proactive et systématique. Chaque matin, identifiez les 3 à 5 tâches les plus importantes qui vous rapprocheront le plus de vos objectifs. Planifiez votre semaine, votre mois, votre trimestre avec une vision claire. Cette planification proactive n'est pas de la simple organisation, c'est un acte de foi qui organise et magnétise l'avenir. Proverbe chapitre 16 verset 3 déclare « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront ». En transformant la vision inspirée en une série d'actions concrètes, mesurables et divinement alignées, vous cessez d'être un rêveur passif pour devenir un bâtisseur actif et un architecte puissant de votre destinée. C'est l'essence même du succès selon la philosophie du docteur Myles Munro. 4. Surmonter les obstacles avec une détermination inébranlable. Même avec une vision cristalline, des objectifs méticuleusement définis et un plan d'action solidement élaboré, la vie, dans sa nature même, lancera inévitablement son lot de défis, d'imprévus et d'adversités. C'est précisément dans ces moments de test que la véritable essence de votre état d'esprit gagnant sera révélée et raffinée. Le docteur Myles Munro a maintes fois rappelé que le chemin vers la grandeur n'est jamais une promenade de santé, il est intrinsèquement pavé d'opposition, de revers et de moments où le doute semble insurmontable. Mais pour ceux qui cultivent une foi inébranlable, les obstacles ne sont jamais des murs infranchissables, mais des opportunités divinement orchestrées, des tests qui révèlent la profondeur de votre conviction et la puissance de Dieu à travers vous. Identifiez et surmontez les croyances limitantes. Les plus grands obstacles à votre succès ne sont souvent pas des facteurs externes, manque de ressources, opposition, mais des barrières internes. Ce sont les croyances limitantes profondément ancrées dans votre subconscient ou des convictions fausses mais puissantes sur vous-même, sur vos capacités, sur les autres ou sur le monde, qui vous retiennent captifs. Elles agissent comme des murs invisibles mais impénétrables que vous avez, consciemment ou inconsciemment, érigés autour de votre potentiel illimité. Le docteur Munro encourageait à un examen honnête, courageux et implacable de vos pensées et de vos suppositions. Quelles sont les phrases récurrentes que vous vous répétez qui commencent par « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez bon, intelligent ou compétent »,« c'est trop difficile pour moi »,« je n'ai pas de chance ». Ces phrases sont les indicateurs précis de vos croyances limitantes. Elles révèlent les forteresses mentales que l'ennemi, ou votre passé, a construites. L'unique moyen de démolir ces murs intérieurs est d'utiliser l'arme spirituelle de la vérité divine, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la foi agissante. Pour chaque croyance limitante que vous identifiez, trouvez une vérité biblique qui la contredit directement et puissamment. Par exemple, si vous croyez « je suis incapable », remplacez-le par « je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4 verset 13. Si vous pensez « je suis seul et sans aide », affirmez « l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien ». Hébreux chapitre 13 verset 6.
La foi vous permet de marcher au-delà de ce que vos sens, vos émotions ou votre passé vous dictent. Les croyances limitantes se nourrissent et se renforcent par ce qui est visible, palpable ou expérimenté. La foi, en revanche, croit en l'invisible, en ce qui est possible et certain avec Dieu. Elle vous permet d'agir comme si la croyance limitante n'existait pas, et de voir sa puissance s'effondrer devant vous. Marc chapitre 11 verset 23 proclame, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est le pouvoir de la foi sur les montagnes de croyances limitantes. Développer une confiance en soi authentique par l'action cohérente et le courage. La véritable confiance en soi n'est pas un don inné que l'on reçoit passivement, elle est construite activement, brique par brique, par l'action cohérente, persistante et courageuse. Le docteur Munro disait avec audace, « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de la peur. Faites-le en ayant peur. » Agir en dépit de la peur est le summum de la foi. Chaque petite étape accomplie, chaque objectif mineur atteint, chaque peur affrontée et surmontée, est un dépôt précieux dans le compte bancaire de votre confiance en vous. Ces petites victoires s'accumulent, créent un élan psychologique et spirituel imparable, et renforcent votre conviction profonde que vous êtes capable et que Dieu est fidèle. Elles prouvent à votre esprit et à votre âme que le succès est possible, renforçant ainsi votre état d'esprit gagnant. La foi est le catalyseur essentiel de l'action courageuse. C'est elle qui vous donne la force de prendre le premier pas, même lorsque vous ne voyez pas tout le chemin. C'est elle qui vous pousse à persévérer même lorsque la voix du doute hurle. Chaque action courageuse, bien que difficile et inconfortable au début, élargit votre zone de confort, brise les barrières psychologiques et renforce votre identité en tant que personne capable de réaliser de grandes choses. Éphésiens chapitre 3 verset 20 déclare, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La confiance en Dieu libère notre capacité à agir au-delà de nos limites. Le pouvoir inébranlable de la persévérance est de ne jamais abandonner. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, comme il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, Jacques chapitre 5 verset 7. La persévérance n'est pas simplement une ténacité humaine bornée. C'est une qualité divine qui reflète la patience infinie de Dieu et la certitude de sa parole. Pour le docteur Munro, abandonner signifiait renoncer définitivement à son rêve ou à son but divin. Mais il a toujours fait une distinction cruciale entre cet abandon et la réorientation, et l'ajustement stratégique ou le pivot. Parfois, la persévérance ne signifie pas continuer à frapper obstinément à la même porte fermée, mais plutôt trouver une nouvelle porte, une nouvelle stratégie, un nouveau chemin, tout en restant fidèle à la vision ultime. L'esprit gagnant est flexible, agile, capable de s'adapter aux nouvelles informations tout en restant inébranlablement fidèle à la vision finale. Le docteur Munro a souvent proclamé que d'innombrables individus abandonnent juste avant le moment de la percée, à quelques pas de la victoire. La persévérance est la foi qui refuse de lâcher prise, qui s'accroche à la promesse de Dieu avec une ténacité divine, sachant que ce qui a été commencé par le Créateur sera achevé. Galates chapitre 6 verset 9 nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » L'exemple de Joseph. La vie de Joseph, Genèse chapitre 37 à 50, est l'incarnation même de la persévérance face à des épreuves extrêmes et prolongées. La jalousie fraternelle, la trahison, l'esclavage, l'emprisonnement injuste et l'oubli. Pourtant, il n'a jamais abandonné la vision prophétique que Dieu lui avait donnée dans sa jeunesse. Sa foi inébranlable et sa persévérance indomptable l'ont conduit du fond du puits au trône de Pharaon, faisant de lui une source de salut pour son peuple. Un état d'esprit gagnant se forge, se révèle et se renforce de manière exponentielle dans le creuset de l'adversité. C'est la forge où le caractère divin est trempé, où la foi est prouvée au-delà de tout doute,
et où le potentiel prend sa forme la plus pure, la plus puissante et la plus glorieuse. C'est la détermination inébranlable de ne jamais céder, quelle que soit la force des vents contraires. 5. Vivre avec un but éternel et un impact durable. Le sommet et la finalité de tout état d'esprit gagnant, selon le Dr Myles Munroe, ne réside absolument pas dans l'accumulation égoïste de richesses matérielles, de titres éphémères ou de gloire personnelle. Ces éléments peuvent certes être des sous-produits de la réussite, mais ils ne constituent jamais la finalité suprême. La véritable apogée du succès, le zénith absolu de votre potentiel libéré, réside dans une vie vécue avec un but clair, divinement inspiré, et un impact significatif et éternel sur le monde. C'est à ce point de convergence que l'état d'esprit gagnant transcende l'individu pour toucher l'éternité. Alignez vos objectifs avec vos valeurs intérieures et votre but divin. Le Dr Munroe a constamment mis en garde contre le piège insidieux de l'ambition purement égoïste et autocentrée. Une ambition non alignée sur un but divin et des valeurs profondes, au final, une ambition vide, une quête sans âme qui mène inévitablement à la déception et au désenchantement, même en cas de succès apparent. Prenez le temps de méditer profondément, qu'est-ce qui est véritablement et intrinsèquement important pour vous? Est-ce l'intégrité, le service, l'amour, la famille, la créativité, la justice, la compassion, l'excellence? Vos valeurs sont le système de filtration de toutes vos décisions, le code moral de votre âme. Un état d'esprit gagnant est profondément conscient de ses valeurs fondamentales et les intègre délibérément dans chaque aspect de sa vie. Votre but est la raison primordiale pour laquelle vous avez été créé et placé sur cette planète. Vos objectifs sont les étapes concrètes, mesurables et temporelles que vous franchissez pour réaliser ce but. Le Dr Munroe soulignait qu'il doit y avoir une harmonie parfaite entre les deux. Vos objectifs doivent être des manifestations tangibles et stratégiques de votre but. Si vos objectifs ne servent pas votre but ultime, ils vous éloignent de votre destinée et vous conduisent à une vie de frustration. Il est crucial de développer une stratégie de but pour l'ensemble de votre vie. Proverbe chapitre 29 verset 18 déclare, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Cette vision est la manifestation claire du but divin. Contribuer à un but plus grand que soi. Le Dr Munroe enseignait que le but de la vie est une vie de but. Et le but est toujours, intrinsèquement et inévitablement, lié au service désintéressé aux autres. La joie la plus profonde, la satisfaction la plus durable et la plénitude la plus constante ne se trouvent pas dans ce que l'on reçoit pour soi-même, mais dans ce que l'on donne généreusement et dans la valeur inestimable que l'on ajoute à la vie des autres. Votre potentiel unique, vos dons spécifiques et vos talents affinés ne vous sont pas destinés à des fins égoïstes. Ils sont des solutions divinement orchestrées que Dieu a placées en vous pour répondre aux problèmes, aux besoins et aux souffrances du monde. Un état d'esprit gagnant cherche activement, avec compassion et ingéniosité, des moyens d'être une solution concrète, un contributeur significatif, un catalyseur de changement positif et durable. Actes chapitre 20 verset 35 nous rappelle les paroles du Seigneur Jésus, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » En libérant et en activant votre propre potentiel par la foi, vous ne faites pas que vous transformer vous-même, vous inspirez, vous élevez et vous équipez activement les autres à découvrir et à libérer leur propre potentiel. Votre vie devient un modèle lumineux, un témoignage vivant de ce qui est possible avec Dieu, incitant d'autres à poursuivre leur propre grandeur divine. C'est le principe du royaume, une étincelle allume un feu, une lumière révèle d'autres lumières. Trouvez l'épanouissement véritable et laissez un héritage durable. L'épanouissement n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de buts. L'épanouissement véritable et la plénitude de vie ne sont pas définis par une absence utopique de défis ou de difficultés, mais par le sentiment profond et inébranlable d'avoir vécu une vie authentique, significative et fidèle à votre dessein divin. C'est une paix intérieure et une joie qui transcendent toutes les circonstances extérieures, même les plus rudes. Le cimetière, l'endroit le plus riche de la terre, le Dr Munroe a rendu célèbre son analogie poignante du cimetière comme l'endroit le plus riche de la terre,
non pas à cause des richesses matérielles enterrées, mais parce qu'il contient des millions de rêves non réalisés, d'inventions non découvertes, de chansons non chantées, d'entreprises non lancées, de livres non écrits, et de potentiels divins tragiquement non libérés. Son message est un appel urgent, vibrant et passionné à ne jamais, sous aucun prétexte, ajouter votre potentiel à cette richesse silencieuse et perdue. Construire un héritage, pas simplement une fortune. La véritable et ultime réussite est de laisser une marque positive indélébile, une influence durable et bénéfique, qui perdure bien au-delà de votre existence physique sur cette terre. Il s'agit d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que vous-même, d'avoir élevé l'humanité, d'avoir glorifié le Créateur à travers l'expression unique et fidèle de votre vie et de votre potentiel. Votre héritage est l'écho éternel de votre but divin. Psaume chapitre 145 verset 4 déclare « Que chaque génération vante tes œuvres à la suivante, et publie tes hauts faits. » Le docteur Myles Munroe n'était pas seulement un orateur magistral, un auteur prolifique ou un pasteur influent, il était un prophète visionnaire qui a débloqué des vérités intemporelles et puissantes sur le potentiel humain et la puissance divine inhérente en chacun. Il nous a révélé, avec une clarté désarmante, que vous avez en vous, non pas la capacité d'imiter, mais la capacité divine de devenir tout ce que le Créateur a voulu que vous soyez. L'état d'esprit n'est pas une simple théorie psychologique, c'est le champ fertile de votre destinée, le moteur de votre accomplissement. En cultivant délibérément un état d'esprit gagnant, un esprit qui recadre l'échec en leçon, qui embrasse la croissance perpétuelle, qui pense positivement en vérité divine, qui fixe des objectifs clairs et inspirés, qui agit avec une détermination inébranlable, et qui vit avec un but profond et un impact éternel où vous ne vous transformez pas seulement vous-même. Vous devenez une force imparable pour le bien, un catalyseur de changement systémique, et un créateur d'un héritage qui résonnera à travers les générations. Alors, êtes-vous prêt à cultiver, à protéger et à libérer cet état d'esprit gagnant qui est votre droit de naissance spirituelle? Êtes-vous prêt à laisser la sagesse prophétique du docteur Munroe allumer un feu indomptable de détermination et de foi en vous? Le monde attend impatiemment la manifestation de votre potentiel libéré. N'attendez plus une seconde. Commencez dès aujourd'hui à transformer votre pensée, car en faisant cela, vous transformerez radicalement votre vie et laisserez une empreinte éternelle. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.